Paix et bonheur à chacun de vous. Depuis quelques jours, nous continuons de lire le psaume que nous avons lu au jour de l'Ascension. Ce psaume 46 qui est un psaume royal et qui dit ainsi combien Dieu est le roi de l'univers. Il règne. Et par le fait d'avoir été élevé, c'est le mot qui était utilisé pour le roi, il est celui qui règne, il est le roi de l'univers. Ce roi de l'univers nous donne ainsi de vivre de sa royauté par ce lien qui est le nôtre avec lui, par son esprit, qui nous donne d'être en son amour, l'esprit du Père et du Fils, son amour qui appelle notre amour et qui nous donne de vivre de cette unité, ce que nous avons vu hier. Hier, nous avons vu ainsi que nous étions dans une fécondité qui appartenait à Dieu, nous étions ainsi dans un appel à vivre de sa fécondité et à traverser la peur comme une femme enceinte est capable de traverser la douleur et la peur pour découvrir une fécondité plus grande que son cœur. Aujourd'hui, nous voici devant ce texte. Et nous avons les uns les autres à découvrir que le Père nous aime. Le Père nous aime parce que nous sommes de plus en plus configurés au Christ. Car le Père, quand il nous voit, il voit le Fils. Quand il nous regarde, il nous voit par cet amour que le Christ a donné à chacun et chacune de nous, par ce rachat que le Seigneur a donné à chacun et chacune de nous. Quand le Père nous regarde, il voit son Fils et il nous donne leur esprit pour que nous vivions de leur amour. Et ainsi, nous avons les uns les autres à être attentifs à la prière. Est-ce que nous sommes païens ou est-ce que nous sommes chrétiens? Le païen, dans sa prière, fait une chose. Il veut changer Dieu pour que sa volonté à lui s'accomplisse. Il s'agit alors d'une prière païenne. Il faudrait modifier Dieu pour que j'ai telle ou telle chose. Il faudrait modifier Dieu pour que j'obtienne telle ou telle chose. La prière chrétienne n'est pas de modifier la volonté de Dieu, mais de rentrer dans sa volonté. C'est là toute la prière chrétienne. Et ainsi, nous avons à être attentifs à ce nom de Dieu dans lequel nous demandons les choses. Le nom de Dieu dans lequel nous demandons est celui de Jésus, Dieu sauve, et celui de Dieu avec nous. Et nous ne sommes pas en train de demander des choses au nom de Dieu, simplement pour notre propre besoin. Nous sommes en train de vivre de la prière pour que nous puissions être changés, convertis et vivre de cette volonté de Dieu. La première lecture nous donnait d'entendre celui qui avait reçu uniquement le baptême de Jean-Baptiste et qui ainsi avait reçu qu'un baptême de conversion. Par le baptême, nous avons été plongés les uns les autres dans cette vie du Seigneur. Et nous vivons de cet Esprit Saint qui nous donne de prier, de cet Esprit Saint qui vient prier en nous et nous donne d'être reliés au Père. Hier, dans cette neuvaine à l'Esprit Saint, nous demandions ainsi cette sagesse au Seigneur et cette capacité qui est donnée par Dieu pour que nos 5 sens soient ouverts et que nous puissions goûter toutes choses. C'est là un des dons à demander au Seigneur, cette sagesse. Et dans ce temps qui nous prépare à la Pentecôte, nous avons à être attentifs à demander cette sagesse pour nous et pour notre Église, pour que chacun de nous puisse vivre toutes choses par l'obéissance au Seigneur. L'État a accepté les messes, les évêques vont sûrement les accepter dans les heures qui suivent, je l'espère, et nous permettre ainsi de nous réunir en prenant toutes les mesures qui sont déjà préparées par tous vos curés, distanciation, je lisais masque obligatoire, à l'exception de ceux qui sont dans le chœur, et quand les distances sont bien sûr énormes. Que chacun de nous puisse vivre de cette rencontre du Seigneur et découvrir ainsi celui qui est notre vie. Le Père vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous m'avez cru. Le Seigneur ne nous parlera plus en parabole, en images, mais il nous parle par son esprit qui habite nos cœurs. Nous avons 7 dons de l'Esprit Saint. Et ces 7 dons de l'Esprit Saint, vous savez peut-être pas d'où est-ce qu'ils viennent. Ces 7 dons de l'Esprit Saint viennent du livre d'Isaïe au chapitre 11 et du livre des Proverbes au chapitre 8. Laissez-moi vous lire ce livre d'Isaïe au chapitre 11. Je vais lever les yeux vers le ciel, c'est parce que j'ai mon texte qui est ici. Un rameau sortira du tronc brisé d'Isaïe, de la souche de Jessé. Un rejeton sortira de ses racines. Et sur lui reposera l'esprit d'Adonai. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de science et de crainte d'Adonai. Et il respirera dans la crainte d'Adonai. Il ne jugera pas d'après ce que paraît aux yeux. Il ne décidera pas d'après les rapports faits à ses oreilles, mais il jugera les pauvres avec justice.
Il décidera avec équité au sujet des malheureux, et il frappera la terre avec la verge de sa bouche. Du souffle de ses lèvres, il exterminera l'impie, et la justice sera la ceinture de ses reins, la vérité sera le baudrier de son côté. Vous avez entendu qu'il y a 2 versets qui disent à peu près la même chose et que nous avons traduit par la Vulgate et le texte grec de manière différente. Il respirera dans la crainte de Dieu. Et pour pas répéter 2 fois la crainte de Dieu dans la compréhension du texte, respirer dans la crainte de Dieu, la Vulgate et la Septante viennent traduire par piété. Ainsi, nous découvrons ces 7 dons, sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte de Dieu qui s'appelle adoration et piété, que chacun de nous découvre dans ces jours qui nous conduisent à Dieu. Cet appel à vivre de la sagesse, c'était le premier don que nous demandions. Aujourd'hui, que nous demandions cette piété. En effet, cette prière du Seigneur, eh bien, cette piété, rentrer dans le nom du Seigneur sera grandir dans sa piété. Que nous puissions découvrir cette piété en nos propres vies, cet amour de Dieu qui nous donne de prier avec lui et de découvrir son amour en nous. Le Père nous a tout donné et il nous appelle à être tout par son Fils. Il a de la joie en nous regardant, que nous puissions porter son regard sur tout homme pour que tout homme découvre l'amour du Père. Que Marie, notre Mère, en ce samedi où nous la fêtons au Cénacle, donne à chacun de nous de ne pas rester dans notre peur, mais découvrir celui qui nous a sauvés. La joie du Seigneur est notre rempart.